Quoi de neuf sur Canva? On se retrouve donc aujourd'hui, comme promis, avec la deuxième partie de toutes les nouveautés Canva qu'il ne fallait absolument pas louper. Si tu n'as pas encore visionné cette première partie, tu peux tout à fait aller la visionner après avoir terminé celle-ci, ou tu peux aller visionner la première partie et revenir ensuite. C'est à toi de choisir, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, nous sommes partis donc pour cette deuxième partie, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, bien évidemment, si tu es nouvelle par ici, bienvenue à toi sur la chaîne The Bizmaker Lab. Je suis Meriem, business mentor, experte Insta et Canva. Si tu as décidé de lancer un business, mais que tout ce qui est technique, c'est un peu ta kryptonite, bienvenue à toi, tu es au bon endroit. Alors, n'oublie pas de t'abonner et bien évidemment d'activer les petites notifications pour ne pas louper toutes mes prochaines vidéos. Sans plus attendre et sans une minute de plus, on se retrouve derrière mon écran donc pour la suite, pour la deuxième partie donc de toutes ces nouveautés sur Canva. À tout de suite. Et nous voici repartis donc pour la deuxième partie des dernières nouveautés Canva, de ce récapitulatif des nouveautés Canva. Et on est donc derrière mon écran. Et donc là, on va parler, déjà pour commencer, on va parler de quelques nouveautés au niveau des présentations donc sur Canva. Alors la première chose, ça se passe au niveau de l'onglet Design. Donc dorénavant, quand tu es sur l'onglet Design, donc tu as accès au modèle, hein, comme d'habitude. Ensuite, tu as l'onglet Mise en page et tu as l'onglet Style. Alors l'onglet mise en page, il est vraiment génial parce que, eh bien, déjà, comme tu peux le voir, en fonction de si tu as la version pro de Canva, il va mettre d'office tout aux couleurs en fait de ta marque. Donc bien évidemment, après, si les couleurs, la disposition des couleurs ne te plaît pas, tu as juste à modifier. Mais moi, ce que je voulais te montrer, c'est autre chose, c'est-à-dire que ici, tu vois en haut, tu as déjà quelques tags, mais admettons que moi j'ai envie de rechercher donc des modèles de colonnes. Eh bien je vais taper colonne et là tu vois Canva va m'afficher eh bien tous les modèles en fait avec les colonnes. Si j'ai envie par exemple de modèles avec des comment dire, des puces, je vais taper puces et je vais avoir, tu vois, des puces. Voilà, ça c'est vraiment pas mal pour simplifier la recherche des modèles. Si je veux avec un titre, je vais taper titre et là ça me met des modèles de titres de page. La nouveauté suivante, qui est d'ailleurs accessible sur une présentation mais aussi sur n'importe quel autre visuel de Canva, c'est la possibilité de masquer une page. Alors pourquoi c'est intéressant au niveau des présentations? Bien, par exemple, si tu rajoutes des pages dans ta présentation mais que tu n'as pas envie qu'elles soient visibles quand tu seras en train de présenter, entre guillemets, eh bien, tu peux masquer la page. Et en fait, c'est simple. Tu vas venir au-dessus de la page. Tu vois les trois petits points qui s'affichent. Tu vas cliquer et là, tu vas avoir masqué cette page. Et là, tu vois, donc Canva te met ceci. Donc, comme ça, tu sais que la page est masquée. Donc, voilà. Et la nouveauté suivante, donc concernant toujours la présentation, eh bien, c'est la possibilité dorénavant de télécharger ta présentation au format MP4. Avant, tu pouvais juste récupérer un lien que tu pouvais copier-coller, mais maintenant tu peux télécharger ta présentation donc après l'avoir enregistrée. Donc je t'explique en fait ce que je veux dire par là. Donc quand tu fais, donc tu te mets en mode présenter, donc tu vas voilà accéder au studio d'enregistrement. Commencer l'enregistrement, donc tu configures ton micro, commencer l'enregistrement, voilà, Canva te fait son petit top chrono. Là, tu enregistres ta présentation, donc tu fais ton enregistrement, donc soit avec ta face caméra ou pas, bref. Tu arrêtes quand tu as terminé et là, eh bien, ce qui va se passer, c'est que, hop, comme tu peux le voir, donc le lien de ton téléchargement, de ton enregistrement, pardon, est là, mais tu peux cliquer ici sur télécharger et à partir du moment où tu vas cliquer sur télécharger, donc tu vas récupérer donc la vidéo MP3 de ta présentation. Et ça va te servir, eh bien, par exemple, si tu décides d'enregistrer une présentation que tu vas utiliser dans une formation ou que tu vas intégrer ailleurs, donc tu n'auras pas à te prendre la tête, tu pourras la télécharger en toute simplicité.
C'est tout du côté des présentations. Maintenant, on va retourner un petit peu au niveau de nouveautés un peu générales sur Canva. Et la nouveauté suivante que je voulais te partager, eh bien, c'est la possibilité dorénavant de relier des éléments les uns avec les autres. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est très simple. Pardon. J'ai mis quelques éléments au hasard dans un visuel pour t'expliquer. Et là, par exemple, admettons que j'ai envie de relier ces éléments avec une ligne. Donc, ce qui se passe, c'est que j'arrive ici au-dessus du point. À partir du moment où je me mets au-dessus, tu vois, il devient en surbrillance. Et ensuite, je vais le déplacer vers le carré. Et quand je le déplace, tu vois ce qui se passe. Voilà, tu as ces petits points qui apparaissent. Et donc là, ça veut dire que je peux lier. Donc, hop, je clique. Et ensuite, de l'autre côté, admettons que je vais le lié avec cet autre élément là, pareil, les points apparaissent et hop. Et là, c'est magique parce que je peux bouger cet élément comme je veux, il reste lié avec l'autre élément. Pareil, de l'autre côté, voilà, je vais faire la même chose avec une flèche. Je vais venir lier cet élément là et admettons que je décide de le lier comme ça. Et bon, là, ça se voit pas trop parce que mon élément est en couleur foncée, mais on va le mettre en transparent pour que tu vois un petit peu. Voilà. Et ensuite, pareil, ici, hop, je vais lier ça avec ce petit paquet cadeau. Donc, soit ici. Bref, on va le relier comme ça. Et voilà, c'est la même chose. Je peux bouger tant que je veux l'élément. Et bien, il va rester lié avec le deuxième. On continue donc avec les nouveautés générales et là on va parler des tableaux. Donc pour insérer un tableau dans Canva, toujours pareil. Donc maintenant quasiment tout se trouve ici au niveau de l'onglet éléments. Donc là tu vas descendre un petit peu. Donc soit tu vas taper ici, quand tu vas arriver ici, avant même de commencer à rechercher, tu as ces nouveaux onglets qui apparaissent là. Et là donc tu n'as plus qu'à cliquer et tu as tableau qui apparaît. Donc on va insérer un tableau au hasard. Et la nouveauté que Canva propose, et j'ai envie de dire it was about time, quelque chose de très attendu pour un tableau, et bien évidemment je pense que tu as compris de quoi je voulais parler, c'est la possibilité de fusionner des cellules. Et oui, franchement, ça c'était vraiment quelque chose qui était très attendu du côté de Canva, et je pense qu'ils ont voilà, ils ont compris, hein, ils n'ont pas tardé à répondre présent à l'appel. Donc, eh bien, comment ça se passe? Tu vas tout simplement venir sélectionner les cellules que tu as envie de fusionner ensemble. Donc, comme d'hab, hein, sur le clavier, donc moi je suis sur Mac, donc sur le clavier du Mac, tu sélectionnes le premier élément, tu gardes appuyer la touche commande et ensuite tu sélectionnes les autres. Donc, admettons que j'ai envie de fusionner ces trois cellules. Donc, je fais ça et ensuite je vais venir ici, cliquer sur les trois petits points. Et là, je vais voir apparaître, tadam, fusionner ces trois éléments. Et voilà, mes trois cellules sont fusionnées. Et donc là, eh bien, je n'ai plus qu'à insérer mon texte, mon titre, peu importe, mais j'ai mes cellules qui ont fusionné. L'autre nouveauté, c'est la possibilité de copier le style d'un modèle. Alors là, j'ai pris un template au hasard. Et admettons que j'ai envie, par exemple, eh bien, ce template-là me plaît bien et j'aimerais bien copier, mais uniquement copier son style. Je vais cliquer ici sur les trois petits points. Et là, quand je descends un petit peu, tu vois, j'ai appliqué uniquement le style. Donc, je clique dessus. Et voilà. Et en fait, eh bien, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que Canva entend par style? Ben, comme tu as pu le voir, eh bien, ça vient se jouer au niveau de la police d'écriture et des couleurs. Sachant que bien évidemment, comme d'habitude, là tu vois, j'ai la possibilité de shuffle, donc de modifier voilà, les couleurs, de modifier hein, en mode aléatoire. Mais bon voilà, c'était ça que je voulais te montrer. Donc la possibilité de copier le style d'un modèle. Pour la nouveauté suivante, je ne vais pas trop m'attarder, mais c'est vraiment parce que je voulais te donner l'information, parce que je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. C'est la possibilité donc de créer son site web pour tout le monde, version pro ou version gratuite de Canva. On a tous accès à cette fonctionnalité, donc ça se passe ici, voilà.
tu cliques ici sur l'onglet site web et comme tu peux le voir, eh bien, tu as plusieurs possibilités. Donc tu peux créer un site portfolio, événementiel, un site web de service, etc. Et tu as de nombreux modèles comme d'habitude parmi lesquels tu peux choisir. Donc voilà. Alors maintenant, je vais te parler d'une nouveauté chez Canva que je trouve, que j'affectionne particulièrement parce que je trouve vraiment que c'est le top du top. Là, Canva nous prouve clairement qu'ils sont prêts à nous aider pour tout. C'est le fameux Canva Doc dont tu as peut-être ou peut-être pas déjà entendu parler. Et ce qui se passe, c'est que au début, il n'y avait pas de... au niveau des modèles, il n'y en avait pas des masses. Et maintenant, eh bien, il y en a pas mal de disponibles déjà, sachant que connaissant Canva, bien évidemment, ils vont alimenter ça petit à petit. Et aussi, deuxième chose importante à savoir, c'est que tu peux passer donc d'un document, donc Canva Doc, et le transformer en une présentation. Donc ça aussi, ça peut être sympa. Donc voilà, donc là, tu vois, tu as affiché tout. Et là, tu as tous les modèles donc, de Canva Doc qui sont disponibles. Alors Canva Doc, ça va te permettre de faire quoi? Eh bien, ça va te permettre d'insérer donc des photos, des images, des graphiques, des vidéos, enfin tout un tas de choses. Donc comme si tu étais sur Google Docs, mais que c'est en fait Canva Doc. Et justement, du côté de Canva Doc, donc là j'ai fait comme si je voulais créer un nouveau document donc vierge sur Canva Doc. Il y a cette autre nouveauté et dont on va parler, il s'agit de l'AI, l'intelligence artificielle, donc qui se développe encore plus chez Canva. Tu as peut-être toi aussi entendu parler, enfin peut-être non, je pense que c'est obligé parce que vu le buzz que ça a fait du fameux chat GPT, eh bien Canva a son intelligence artificielle aussi et c'est le fameux donc Magic Write. Comment ça se présente? Eh bien soit tu appuies sur la barre slash de ton clavier, hop, ou alors tu cliques tout simplement. Et là en fait tu as ici la première proposition qui s'appelle écriture magique. Et là directement, eh bien, Canva te propose un exemple. Donc écrivez 5 astuces pour vaincre le syndrome de la page blanche. Essayez un exemple. Voilà, on valide. Et donc Canva va nous générer 5 messages Twitter annonçant le lancement d'une nouvelle application mobile de réveil. Et voilà donc, c'est les suggestions proposées donc par le Magic Write de Canva. Et donc là, on te dit que c'est une technologie qui est nouvelle, qui est encore en amélioration. Mais voilà, bon, je ne m'attarde pas trop dessus. J'en ai fait un carrousel sur mon compte Insta, si tu veux aller jeter un œil dessus. Et j'en ai fait aussi un rapide reel, donc tu peux aller voir ça. Mais là, ce que je voudrais te montrer, c'est la deuxième intelligence artificielle de Canva aussi que tu n'as peut-être pas vu passer. Et il s'agit du Text to Image. Donc, Text to Image que tu vas trouver ici sur la gauche au niveau des applications. Donc, c'est le premier. Hop. Alors, c'est simple, c'est pareil. C'est un peu le même concept, sauf que là, c'est inversement. Donc là, ce qui se passe, eh bien, c'est qu'on te dit donc, de décrire le mieux possible l'image que tu recherches, en fait. Et ensuite, eh bien, tu vas pouvoir choisir, donc soit tu veux une image, soit tu veux une photo, soit tu veux une peinture, un dessin, un 3D ou un motif. Tu as même la possibilité de choisir le format, soit un carré, une image en carré, paysage, portrait, et ensuite tu valides. Donc, là, on te donne quelques exemples. Là, Canva te propose photo d'une ville forestière magique et futuriste, un panda faisant du vélo. Donc, à toi de laisser libre cours à ton imagination. Et ça peut-être t'aider, par exemple, s'il y a vraiment une image ou une photo en particulier que tu recherches et que tu n'arrives pas à trouver. Donc, ça peut être pas mal. On va faire un petit test ensemble. Alors, j'ai lancé la recherche pour un workspace dans une terrasse de café
avec vue sur la mer. Donc pour une photo au format carré. Et voilà les 4 propositions qui m'ont été faites donc par Canva et par son fameux text to image. Donc comme tu peux le voir, ça répond plutôt pas mal. Donc moi ce que je te recommanderais, c'est de vraiment détailler un maximum ta recherche pour avoir une réponse la plus pertinente possible. L'autre nouveauté dont je voulais te parler, c'est le Bulk Create, donc la création en bloc. Alors ça, c'est une nouveauté typiquement qui va t'aider pour créer de nombreux visuels en fait qui se ressemblent par exemple sans perdre trop de temps. Alors je vais pas trop m'étaler parce que je referai une vidéo pour mieux t'expliquer, mais concrètement ça se passe comment pour t'expliquer dans les grandes lignes. Admettons que j'ai envie de créer plusieurs visuels de citation, donc le visuel reste le même, il y aura juste la citation qui changerait et par exemple le nom de l'auteur. Eh bien, je vais venir ici au niveau des applications. Donc là, normalement, tu le trouves au niveau des applications. Moi, ça apparaît déjà parce que je l'ai déjà utilisé. Donc, tu vas venir ici sur création en bloc. Et de là, eh bien, tu as soit la possibilité de saisir les données manuellement, soit d'importer un fichier CSV. Donc, saisir des données manuellement, tu vas cliquer ici. Et là, eh bien, tu vas pouvoir ajouter tous les éléments dont tu vas avoir besoin pour ton visuel. Donc, tu peux même ajouter aussi des images. Donc, ici, tu mets le titre pour chaque. Là, par exemple, moi, typiquement, je mettrais citation. Ici, je mettrais par exemple auteur. Donc, je mettrai ici toutes mes citations. Ici, tous les noms d'auteurs. À partir de là, tu vas valider. Et quand tu valides, ce qui va se passer, c'est que Canva va te dire de connecter donc avec le visuel. Donc là, par exemple, je ferai un clic ici, je ferai un clic droit et j'aurai, ça s'affichera, bon là ça s'affiche pas parce que j'ai pas validé, mais j'aurai donc en faisant un clic droit la possibilité de connecter donc avec l'élément concerné. Donc là, je cliquerai, je mettrai connecter avec la citation. Et ici, par exemple, je cliquerai pareil, clic droit, et je mettrai connecter avec le nom de l'auteur et je validerai. Et ça, ce qui se passera, c'est que Canva me générera autant de visuels, enfin un nouveau visuel qui va s'ouvrir et il y aura, eh bien, par exemple, si j'ai fait pour 6 citations, eh bien, je vais avoir 6 visuels donc, qui est générés avec pour chaque citation. Donc voilà, donc c'est peut-être un petit peu brouillon, mais comme je t'ai dit, pas de panique, je referai une vidéo plus détaillée où j'expliquerai mieux parce que là, c'est vrai que ça prendrait un petit peu trop de temps sinon. L'avant-dernière nouveauté, c'est les intégrations. Donc, intégration, c'est-à-dire, eh bien, admettons que j'ai créé une présentation sur Canva et j'ai envie d'intégrer une vidéo YouTube ou alors un post Facebook. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer le lien, par exemple, de cette vidéo et je vais venir sur mon visuel et je vais juste faire un copier-coller, donc commande V pour Mac. Et voilà, donc sachant que j'avais récupéré le lien de ma vidéo et bien sûr la personne peut visualiser cette vidéo ou elle peut aller directement sur YouTube. Et enfin, la dernière nouveauté que je t'ai gardée pour la fin, donc last but not least, comme on dirait, eh bien, comme tu le sais avec Canva, malheureusement, tu n'as pas la possibilité d'effacer l'arrière-plan d'une photo. Ce qui se passe, c'est que moi je t'avais déjà recommandé, je le partage souvent cette astuce, c'est de passer par un site et ce site c'est celui-là qui s'appelle Remove Background, donc remove.bg. Mais la nouveauté que je veux te partager, eh bien tu vas voir tout de suite. Là je vais aller donc télécharger une image. Donc eh bien admettons je vais récupérer une photo de moi. Donc voilà, le Remove Background m'a effacé l'arrière-plan. Et là, ce que je vais venir faire, ce n'est pas la télécharger, mais je vais aller sur Ajouter un design. Et à partir de là, il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui me dit donc créez votre design gratuitement avec Canva. Donc je valide et là, hop, c'est magique, je me retrouve sur l'application Canva. Donc là, on me propose d'ouvrir l'application puisque moi j'utilise l'application. Et là, eh bien, j'ai ma photo qui est là avec l'arrière-plan effacé et je peux en faire ce que je veux. Et bien voilà, cette fois-ci c'est fini, nous en avons fini avec les nouveautés Canva. Je tenais absolument à te faire un vrai update avec toutes les nouveautés qu'il y a eu depuis ma dernière vidéo. Donc j'espère vraiment eh bien, que tout le contenu te sera utile et que du coup eh bien, tu es maintenant
à jour, que tu peux cocher la case à jour niveau nouveauté pour Canva. Je te rappelle que tu peux aller télécharger gratuitement ma liste ultime avec non plus 25 mais 50 idées d'utilisation de Canva et tout un tas d'astuces en prime. Tu retrouves le lien dans le descriptif de cette biographie. Et si jamais tu as envie de me suivre un petit peu ailleurs que sur YouTube, sache que je suis aussi sur Insta, mais que je suis aussi sur un podcast qui s'appelle Kiffe ton biz. Au plaisir de te retrouver de ce côté-là. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, ce serait vraiment génial que tu puisses lui lâcher un petit like. Donc, merci d'avance. Et comme ça, cela me permettra de me faire connaître auprès de plus de personnes, bien évidemment. N'oublie pas de t'abonner et aussi, comme d'habitude, d'activer les petites notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu pour booster ton biz. En attendant, je te dis à très vite et prends bien soin de toi. Ciao, ciao!